La paracha de cette semaine, parachat Toldot, les descendants de Abraham. La paracha nous raconte comment Yitzhak, le fils d'Abraham, se marie avec Rivka et veulent avoir des enfants. Malheureusement, ils n'ont pas tout de suite des enfants. Ils ont besoin de prier, de parler avec Akadosh Baruch Hu et de prier. Yitzhak prie d'un côté, Rivka de l'autre, et Akadosh Baruch Hu exauce leur filote, leur prière. Et Rivka est enceinte. Ils sont des douleurs, des sensations un peu bizarres, parce que quand elle passe à côté des synagogues, elle sent que son bébé veut sortir, son enfant veut sortir de son ventre, et quand elle passe à côté, des endroits de Avodah Zara, d'idolâtrie, l'enfant veut sortir aussi, elle ne sait pas quoi faire, elle va demander à Kadosh Baruch Hu. Elle va dans le Beth Midrash, le Shem Vayever, et là-bas, elle demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon enfant veut sortir, et dans les synagogues, et dans les maisons d'idolâtrie. Là, on lui dit, en fait, c'est des jumeaux. C'est une histoire exceptionnelle. Et j'aurais voulu parler sur deux choses, sur la tefila et sur les jumeaux. Les jumeaux, c'est quelque chose de spécial. Mais nous aussi, dans notre cœur et dans notre corps, il y a des jumeaux. Il y a l'âme divine et l'âme animale. C'est deux âmes qui sont ensemble et qui nous tirent chacun de son côté. Et des fois, quand on veut prier, parce qu'on a parlé d'Yitzhak, comment il a prié, a exaucé cette filote, on cherche, on veut savoir comment réussir à prier. Quand on prie, il y a beaucoup de marchavot, beaucoup de pensées qui rentrent dans nos têtes, des pensées qui n'ont aucun rapport avec la tefila. Et c'est quoi la tefila? La tefila, c'est se connecter à Akadosh Baruch Hu. La Mishnah dit, quand il y a un ustensile qui se casse, il y avait des gens qui prenaient à l'époque tous les morceaux et ils les sudaient. Ça s'appelait un tofel klicheres. Et quand on prie, en fait, on est en train de se suder tous les morceaux qu'il y a dans nous et connecter toute notre âme pour qu'on va être un ustensile entier devant Akadosh Baruch Hu. En fait, on se connecte avec Akadosh Baruch Hu, on s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Alors la tfilote, c'est quelque chose de très très important. C'est pour ça que la paracha nous raconte comment on peut s'affronter avec deux âmes qui nous tirent chacun de son côté, l'âme animale et l'âme divine, avec les tfilotes. Avec la tfila vers Akadosh Baruch Hu. Voyez, Yitzhak prie à Akadosh Baruch Hu. Je vais terminer avec une petite anecdote de tfila exceptionnelle. Il y avait quelqu'un en Amérique qui a raconté, un rave, il a raconté qu'il y avait quelqu'un dans sa communauté, il venait tout le temps en retard à la tfila. Dans tous les offices, il est arrivé en retard. Et un jour, il a changé ses comportements et il venait à l'heure. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a fait changer comme ça? Il lui a dit, un incendie dans mon industrie. Il dit, incendie, et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as prié fort? Il dit, non. J'ai appelé les pompiers. Quand il y a du feu, on appelle le pompier. Et alors, j'ai appelé les pompiers. Et ils ne sont pas arrivés. Ils m'ont dit, dans 2 minutes, on arrive. J'ai attendu 2 minutes, ils n'étaient pas là. 3 minutes, ils n'étaient pas là. Et tout le bâtiment prend feu. Et je ne savais pas quoi faire. Après 10 minutes, ils sont arrivés. Il n'y avait plus rien à sauver. Heureusement, il n'y avait pas de victimes. Mais l'usine a été brûlée. Il n'y avait plus rien à faire. Quand je suis parti leur dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai attendu, vous êtes. Ils ont dit, 10 minutes, on est arrivé. C'est pas les 10 minutes qui va changer le monde. Et là, il a compris comment 10 minutes sont tellement importants. Alors aussi, les 10 minutes de retard de la tefila sont très très importants. Si on veut être sérieux, on arrive à la tefila et on se connecte avec Akadosh Baruch Hu, avec toute notre force. Comme ça, on arrive à s'affronter à des challenges et à illuminer notre vie et notre âme divine. Shabbat shalom.